Hello, hello. Victoire, alléluia. Chantons, soyons de... Un petit message. Bonjour, hello, bonjour, bonjour. Hello, un petit message. Un petit message. Un petit message. Hello, hello. Hello, qui est là? Qui est là? Un petit message. Hello, qui est là? Qui est là? Diane, coucou ma reine Diane. Comment tu vas ma reine? J'espère que tu vas bien. Ça, ce sont mes reines VIP. Les reines de toujours. Qui d'autre est là? Qui est là? Merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Mais comment mon visage brille comme ça, maman? L'hiver fait que quelqu'un devient blanc chez ses mains. Mais je demande que... Je n'ai pas changé de lait de toilette, je blanchis seulement tous les jours. Coucou! Fatim Malika. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Josiane, ta coiffure te convient. Merci beaucoup. Oh, t'es adorable. Merci, c'est gentil. Kalala, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il sauve. Écoute-moi, hein. Merci beaucoup, Diane. On va faire comment? On essaye de rayonner pour garder la pêche. C'est très important. Alors, où sont les reines? Appelez les autres, s'il vous plaît. Appelez les autres, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on puisse s'entretenir sur ce thème. Vraiment, c'est... Je suis peinée pour ma reine qui m'a envoyé ce message. Mais je profite aussi de l'occasion, vous savez, par rapport à son message pour vous édifier. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Vous savez les reines, le monde va dans tous les sens aujourd'hui. Vous savez aujourd'hui pour de l'argent, pour les biens de ce monde, les gens sont prêts à tout. Vous savez, hein? Vous avez vu par exemple avec la monétisation de Facebook, vous avez vu jusqu'où les gens sont prêts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à tout, simplement pour gagner. Tant qu'ils gagnent leur argent, c'est-à-dire qu'ils brisent des vies, ils salissent, ils font des choses avec leur corps, ils font tout et n'importe quoi. Ils oublient qu'il y a un demain. Ils oublient qu'ils ont des enfants. Ils oublient que ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu ne récoltes pas ta progéniture, va rester récolter tout ce que tu as sémé. Ils oublient complètement beaucoup de choses. À cause de quoi? À cause des biens de la terre, à cause de l'argent. C'est-à-dire que les gens vendent leur réputation. Moi, je vais dire ça comme ça. Les gens vendent leur réputation. Regardez un peu mes reines. Avec la monétisation, vous avez vu, non? Ce que les femmes, les Africaines sont prêtes à faire pour de l'argent, pour gagner de l'argent. Vous comprenez un peu? Et celles qui vont insulter, oh. Et celles qui vont profiter de leur corps, oh. Ça est devenu un site de vente de piments, oh. Et celles qui vont vendre tout et n'importe quoi. Tout ce que vous connaissez là. Vous avez vu de vos propres yeux. Patricia Gabedjan, coucou ma soeur. Bonjour. Ton nom seulement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. UG, bonjour, bonjour ma reine. Bienvenue aux nouvelles personnes. Je remarque qu'il y a beaucoup de nouvelles figures. Bienvenue à vous. Sentez-vous à l'aise. Faites comme chez vous. Voilà, sentez-vous à l'aise. Quand il dit faites comme chez vous, là, ça ne voudrait pas dire qu'on fait le désordre. Voilà. Vous voyez un peu. En fait, les gens vendent leur réputation à cause de l'argent. Moi, je voudrais vous parler, mes reines. Je voudrais m'entretenir cet après-midi avec vous, comme une soeur, comme une mère. Vous comprenez un peu? Comme une tata, comme une grande soeur. Vous connaissez les grandes soeurs du quartier, là, non? Qui sont là pour conseiller les gens. C'est-à-dire que, voilà, par rapport à leur vécu. Vous comprenez un peu, non? Les tatas du quartier, là. Voilà. Je voudrais m'entretenir comme étant cette tata-là, avec vous. Vraiment, protégez votre image, protégez votre réputation. Votre image, c'est votre réputation. Au 21e siècle, avec toutes les sensibilisations qu'on fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, les médias et tout, les femmes continuent d'envoyer les nudes aux gars. C'est-à-dire que, je vous disais la dernière fois, pourquoi vous aimez les souffrances? Pourquoi vous n'aimez... Oh, coucou, ma coach Valeska. Comment tu vas, ma coach? J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. C'est un honneur. Quand je vois une coach, ça me fait toujours
J'ai la joie au cœur. Merci beaucoup. Merci d'être là. Voilà. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des femmes encore qui sont prêtes encore à cause de l'amour. À faire les sextapes, à donner leur dignité. C'est-à-dire qu'elles ne protègent pas les mamans. Je ne veux même pas dire les jeunes filles. Les mamans, parce que même si tu as 15 ans, si tu as donné naissance, tu as déjà enfanté, tu es une maman, tu es une dame. Vous comprenez un peu? Mais vraiment de Dieu, je ne vous comprends pas. Les reines. Au 21e siècle, on envoie encore les photos nues à un homme. Au 21e siècle, on envoie encore les nudes. Ça dit que parfois, même à ton propre mari de nos jours. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que tu hésites, même s'il est en voyage là, tu hésites de lui envoyer les nudes. Parce que tu ne connais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire là où il est là-bas, il peut perdre son téléphone. Tout peut arriver. Les gens sont tellement méchants de nos jours. Quelqu'un même dans la famille ou dans la rue là, peut voler son téléphone. Il peut même perdre son téléphone. Il faut oublier son téléphone quelque part. Vous comprenez un peu? Il peut même aller chez une tise là-bas. On ne sait jamais. Il oublie son téléphone là-bas. La tise à prendre tes photos. Tu vas dire quoi? Vous comprenez un peu? Vraiment, il y a des choses qu'il faut éviter. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Moussa, bienvenue à vous. Vous comprenez un peu? Vraiment, il y a des choses il faut éviter. Vraiment, quand on vous donne les conseils, n'écoutez pas les conseils comme la radio RFI. Vous pensez la radio RFI, à l'époque, on mettait dans toutes les maisons. C'est-à-dire qu'on met là comme ça, là, FM 80 combien là, ça parle 24 heures, chacun va qu'à ses occupations. Ça entre ici, ça sort là-bas. Personne ne s'intéresse, mais tous les matins, c'est une routine. On allume le poste, ça reste là comme ça. Vraiment, écoutez les messages et prenez-en, vraiment, faites-en bon usage. Vous comprenez un peu? Faites-en bon usage, mettez en pratique, c'est très important. Vous comprenez? Aujourd'hui encore, il y a des femmes qui se filment encore, elles écartent les pieds, elles envoient à un homme. Maman, même si l'amour est sucré, comprenez que l'amour, ça peut être sucré aujourd'hui, demain c'est amer. L'amour, ça peut être bon aujourd'hui jusqu'à ce que, voilà, il y a des gens qui ont dit, l'amour ne peut jamais, c'est-à-dire que c'est la mort qui va nous séparer. Mais est-ce que c'est toujours ça? L'amour est imprévisible, parce que l'amour c'est un sentiment, ça vient, ça part. Vous comprenez un peu? Tu es avec un homme, il te dit n'importe comment, ma chérie, surtout les benguis ici là. Oui, tu sais, vraiment, c'est la saison d'hiver, il fait très froid ici, j'ai envie de te sentir, j'ai envie de penser à toi, envoie-moi même un côté de ta cuisse, envoie-moi même l'orteil, envoie-moi même ceci. Maman, quand tu as un homme qui te drague, il commence même déjà les choses comme ça. C'est un pervers. Vous comprenez? C'est un pervers, maman, ça doit même déjà t'alerter. Tu dois dire stop. Tout de suite, au début, ne commence pas à rigoler parce que tu reçois les Western Union. Maman, les Western Union, l'argent ne repart pas la réputation. Mes reines, l'argent ne repart pas la réputation. Protégez votre réputation. Vous savez, s'il y a quelque chose aujourd'hui qui manque aux femmes, c'est certaines valeurs. La réputation, oui, la bonne réputation, maman, va te faire t'asseoir avec les rois, va te faire gagner des choses que tu n'as jamais espérées. Et oui, va te faire entrer dans les grands milieux. Aujourd'hui, même pour avoir le travail, oui, il y a des personnes là qui vont sur les réseaux sociaux. Les recruteurs vont sur les réseaux sociaux pour regarder un peu, voilà, qu'est-ce que cette personne fait, qu'est-ce qu'elle publie, voilà, tu ne sais pas ce que demain tu vas devenir. Oui, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu te réserve demain. Tu ne sais pas ce que Dieu réserve à tes enfants. Peut-être au travers, oui, de ta réputation, ton enfant peut être bien assis quelque part. Il peut être bien rémunéré quelque part. Il peut être bien vu quelque part. À cause seulement de ce que sa maman a sémé. À cause de la réputation. Vous savez, avant, on épousait les femmes à partir de la réputation. C'est-à-dire quand on arrivait dans telle famille, on se référait à la maman de la famille, aux parents. On disait que, hey, cette famille, vraiment, c'est une famille pieuse. Vraiment, c'est une famille intellectuelle. Et les hommes allaient là-bas. C'est-à-dire que dans leur tête, ils se disaient que, si j'épouse une femme dans cette famille intellectuelle, forcément, elle va amener mes enfants à faire l'école. Si j'épouse une femme dans telle famille, vraiment là-bas, les femmes ont une certaine éducation. Les femmes sont soumises. Les femmes sont comme ça. On épousait les gens. C'était basé sur la réputation. Donc, vous pouvez un peu voir l'importance de ce que la réputation a dans votre vie. Vous comprenez un peu? Donc, mes reines, faites attention. Oui, regardez
Regardez un peu l'exemple de Donald Trump. Vous, c'est Donald Trump. Hein? Regardez Donald Trump. Donald Trump, c'était un leader, tout le monde. C'est-à-dire que, j'ai même le livre ici, là. Le livre de Donald Trump, là, ici. C'est-à-dire que quand tu étais entrepreneur et que tu ne lis pas le livre de Donald Trump, c'est que tu n'as rien fait. C'est-à-dire que c'était un leader que tout le monde voulait imiter. C'est-à-dire qu'il avait une très bonne réputation. Mais regardez, seulement à cause du sexe. À cause du sexe. C'est-à-dire que même pendant les élections, Donald Trump gagnait haut les mains. Haut les mains parce que tout le monde était prêt à mourir pour lui. Oui, c'était quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'argent. C'était quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup d'idées. Quand vous lisez son livre, vous comprenez beaucoup de choses de cet homme-là. Mais regardez, pour un seul, c'est-à-dire que pour un moment de plaisir qui ne dure même pas 45 minutes, il a perdu sa réputation. Jusqu'aujourd'hui, cette image lui colle toujours sur le dos. Ce truc-là qui s'était passé, vous connaissez dans l'histoire de Nafissatou, c'est Nafissatou. Vous connaissez un peu ce qui s'était passé là. À cause seulement, oui, de cette histoire-là, une histoire de sexe, vrai ou faux, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas si c'était vrai ou pas. Mais voilà, ça dit que cette image-là est restée collée sur le dos du monsieur. Vous voyez à quel point même l'argent ne lave pas la réputation. Oui, même l'argent ne lave pas la réputation. Partagez ce message s'il vous plaît. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a une femme quelque part qui a besoin d'écouter ce message. Oui, partagez ce message à vos petites sœurs dans les groupes. Oui, c'est comme ça qu'on va édifier cette nouvelle génération-là. Si vous partagez un de mes lives, vous savez déjà, quand vous partagez mon live, vous éduquez une femme quelque part. Vous éduquez quelqu'un quelque part. Vous comprenez un peu, c'est très important. Protégez votre réputation. Je sais que quand il y a la famine, la réputation là, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un m'avait dit que fait-elle, quand on a faim, toi tu parles de réputation. Parce que c'est quelque chose qu'autour de moi, les femmes, tout ça, j'aime beaucoup attirer leur attention. Fais attention à ta réputation. C'est pas parce que tu es célibataire, parce que je remarque que les femmes, lorsqu'elles sont célibataires, elles se disent que être célibataire c'est quoi? Elles commencent à avoir une certaine vie. Elles commencent à mener une vie de débauche, avoir une certaine compagnie. Et j'attire toujours l'attention. J'ai dit, mais même si tu es célibataire, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Oui, on peut être célibataire et être une femme leader et réussir sa vie. Tu ne sais pas ce que Dieu réserve à tes enfants. Fais attention à la compagnie. Oui, que tu as. Faites très attention, mes reines. La réputation va te sauver. Oui, il y a des femmes qui ont perdu les foyers ici à cause de la réputation. Simplement parce qu'elles marchaient avec une bande de femmes. Ça dit que quand le gars est venu, lui-même il a vu ça, il dit que non, ça ne va pas me laisser. Vous comprenez un peu? La réputation, dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai qui tu es. C'est un adage qui le dit. Et c'est pas plus faux que ça. Vous comprenez un peu? C'est pas aussi faux. Faites très attention. Faites très attention avec votre réputation. Préservez. Votre réputation, c'est votre intimité. Votre intimité, c'est votre réputation. Vous comprenez un peu? Ayez un peu de pudeur. Ce qu'on ne retrouve plus chez certaines femmes aujourd'hui. Oui, la pudeur. Vous-même regardez sur les réseaux sociaux ce que c'est devenu. Oui, les femmes n'ont plus de pudeur. Pas de pudeur. Elles sont prêtes à se déshabiller, à montrer le bout des seins, à montrer les fesses, à montrer les ceci, à montrer les cela. Soi-disant, c'est être sexy. On peut être sexy sans être vulgaire, mes reines. On peut être sexy sans être vulgaire. Oui, sachez-le. On peut être élégante sans être vulgaire. Ben oui, mais beaucoup de femmes sont vulgaires et elles pensent que voilà, elles sont sexy, elles sont si, elles sont fatales et tout. Non, c'est de la vulgarité. C'est moche à voir, c'est pas beau. Surtout lorsque vous avez des grands enfants. Quelle est l'éducation que tu vas donner à ton enfant si toi-même tu ne préserves pas ta dignité? Oui, si toi-même tu n'as pas de pudeur, qu'est-ce que tu peux enseigner à tes filles? Hein? Qu'est-ce que tu peux enseigner à tes garçons? Vous savez, de nos jours, les enfants regardent ce que vous faites par rapport à ce que vous leur dites. Oui, coucou ma reine Flore, bienvenue. Vous voyez un peu, les enfants regardent ce que vous faites et non ce qui sort de votre bouche. Oui, faites attention, oui, à votre réputation. Tout ça fait partie de la réputation en fait. Je vois que beaucoup de femmes blaguent quand on parle de réputation, beaucoup de femmes. Je vais vous prendre l'exemple. Je vous ai dit que c'est une causerie. Regardez, vous connaissez par exemple la dame. Je ne fais jamais ça.
Vous comprenez? J'évite souvent de citer les noms dans mes lives parce que vous connaissez Internet. Ça peut vous ramener des choses que vous n'avez même pas prévues. Regardez, mais vu que c'est une histoire que tout le monde presque, je vais dire, connaît. Voilà, une histoire qui a été rendue publique. Regardez par exemple Nathalie quoi. Regardez ce qui s'était passé avec Samuel Eto'o. Regardez la réputation aujourd'hui que ces dames a. Oui, vous comprenez? Quelque chose qui s'est passé il y a de cela des années. Mais cette étiquette-là est collée sur la peau de cette dame-là. C'est-à-dire que je me rappelle une fois, elle devait aller intervenir dans une grande université, l'université centrale, oui, de l'Afrique centrale au Cameroun. C'est-à-dire que ça a créé tellement un boom là-bas, à l'université. C'est-à-dire que les parents étaient choqués, les étudiants choqués, comme quoi non, elle ne peut pas venir intervenir dans une université de référence. Et ça avait été annulé. Je ne sais pas la suite, comment ça s'était passé. Mais je sais que son arrivée là-bas avait été annulée. Donc, c'est pour vous dire que, voyez un peu comment la réputation de quelqu'un. Parce que vous savez, quand on intervient dans les grands milieux, on intervient quelque part, ça entre dans notre CV. C'est-à-dire que c'est quelque chose, vous comprenez, qui pouvait entrer, qui entrait dans son CV. J'ai déjà eu à intervenir ici, j'ai déjà eu à faire telle chose, telle chose. Mais à cause de la réputation, quelque chose qui est passé il y a de cela des années. Oui, il y a de cela des années, les gens ont saboté le travail de cette dame-là. Vous comprenez un peu? Les gens ont saboté son travail. Ça dit vrai, c'était vrai, ce n'était pas vrai. Mais il y a eu quelque chose qui s'est dit par rapport à elle, qui n'honorait pas les femmes. Vous comprenez un peu? Et c'est une étiquette qui est collée sur le dos de cette dame-là. Vous comprenez? Vous pensez que même pour le mariage, même pour un homme qui veut venir entrer dans la vie de cette femme-là, c'est toujours beaucoup de problèmes. C'est toujours beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont toujours à côté qui vont saboter. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Ah non, tu sais, la femme là, elle est comme ça, la femme là, elle est comme ça. Pourtant, quand on regarde très bien, c'est une femme qui est passée à autre chose. Une femme qui a beaucoup évolué. Quand on voit cette dame aujourd'hui, on sent qu'il y a eu un travail de fond qui s'est fait. Vous comprenez aujourd'hui, on voit une nouvelle personne, on sent qu'il y a eu une renaissance qui a été faite. Mais à cause de la réputation, c'est-à-dire que quand je vous dis que même l'argent ne lave pas la réputation. Vous comprenez un peu, la réputation est là. Dès qu'elle a les conflits avec quelqu'un, on lui remet à la case de départ. Parce que vous savez, les êtres humains ne sont pas comme Dieu. C'est Dieu qui pardonne, il efface ton passé, voilà, il renouvelle la grâce. Vous comprenez? Mais l'être humain n'est pas comme ça. C'est-à-dire que ce que tu as fait, mais c'est dans 30 ans. Tu n'es plus. Ton enfant vient là, il veut devenir quoi que ce soit là. Il veut faire la politique, il vient sur les réseaux sociaux. Ah, c'est toi l'enfant de tel. Tout ce que tu vas faire, on assimile à ta mère. La réputation. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La réputation. Oui, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes vendent leur réputation à cause de l'argent. Mais reine, si vous avez besoin d'argent, allez travailler. Ne bousillez pas votre réputation, vous êtes jeune. Vous n'avez pas besoin de bousiller votre réputation pour les mèches brésiliennes, pour le rouge à lèvres, pour le boutin. Oui, vivez la vie à votre niveau. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, maman, tu vas récolter ça plus tard. C'est-à-dire que si tu ne récoltes pas, tes enfants vont récolter. Vous comprenez? Parce que c'est ton ADN. Nous sommes aujourd'hui comme ça, on récolte les fruits, tout ce que nos parents ont pu s'aimer. Il y a des femmes là qui sont brisées aujourd'hui. Il y a des femmes qui vivent des choses, des tragédies dans leur vie, simplement à cause de la conduite de leur maman, à cause de la conduite de leurs parents. Oui, 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 oui. Oui, et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Oui, beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est-à-dire que les gens vivent le présent. Ils se focalisent sur le présent. Ah, je fais ça, ça fait quoi? Les autres gens font. Maman, ne te laisse pas emporter par ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Plusieurs sur les réseaux sociaux ont vendu leur âme au diable. Ce que vous ne connaissez pas. Vous pensez que ce que vous voyez là, c'est quoi? Plusieurs ont vendu leur âme au diable. Oui, plusieurs ne sont pas de ce monde-ci. C'est-à-dire que c'est des envoyés, ils sont en mission. Ils recherchent les membres pour les accompagner. Oui, vous comprenez un peu. Ne te dis pas oui, telle personne fait, ça fait quoi? Si moi aussi je fais, maman, tu n'es pas telle personne. Chacun a sa vie. N'imite pas le mauvais exemple. Imite ce qui est bien. N'imite pas le mauvais exemple. Imite ce qui est bien. Vous savez, vous comprenez pourquoi moi je dis souvent que mes lives ne sont pas pour tout le monde, non? Parce que voilà,
La vision, parfois quand je regarde le monde-ci, je me dis que mais c'est moi qui suis une étrangère ou c'est moi. C'est pour ça que quand je vois des femmes qui ont la même vision que moi, je suis tellement contente. Tellement parce qu'on vit dans un monde où tout est mélangé, tout est confondu. C'est-à-dire que quelque chose est blanc, on te dit que c'est noir. Et il y a la majorité des personnes qui vont là où c'est noir. C'est-à-dire que tu es confuse. Tu te dis que mais c'est moi qui ne mérite pas d'être sur terre. C'est mon incompréhension qui n'est pas... Je ne sais pas, c'est moi qui ne comprends pas. Mais non. Parce que la plupart vivent pour le paraître. La plupart vivent l'instant. Oui. La plupart ont vendu leur âme au diable. Ils s'en fichent. Ils vivent pour eux. Ils ne pensent pas à leurs enfants. Ils ne pensent pas à demain. Ils ne croient même pas à la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est les gens qui leur demandent. Ils vont te dire que maman, je vis ma vie comme ça. Je meurs. Pour moi, c'est fini. Vous comprenez un peu? Donc faites très attention, n'imitez pas ce qui est mauvais. N'imitez pas ce qui est mauvais, non. Même si vous voyez les gens aller là où c'est mauvais, n'y allez pas parce que voilà, il y a la foule, il y a le monde. N'y allez pas. Et c'est ça qui fait de vous la différence. C'est ça qui fait que vous êtes leader. Parce qu'un leader ne suit pas tout et n'importe quoi. Oui, parce que oui, tout le monde dit que c'est A. Oui, j'accepte aussi que c'est A. Mais les autres font non. Ça fait quoi? Il y a beaucoup de femmes comme ça qui se font influencer. Elles se disent que les autres font, ça fait quoi? Elles ont une belle vie. Elles ont ci, elles ont ça. Non, n'imitez pas le mauvais exemple. Oui, n'imitez pas le mauvais exemple. Vous comprenez un peu? Oui, faites très attention. Tout ce qu'on fait sur cette terre, on paye. Oui, on finit par payer. Vous savez, moi, ça me rappelle toujours plein de choses. Vous savez, aujourd'hui, on ne va pas parler forcément de l'amour. Ça me rappelle plein de choses. Moi, j'ai des choses que j'ai vécues. C'est-à-dire que j'ai eu des faveurs dans ma vie, tout simplement à cause de la réputation de mon père. Oui, c'était un homme bon. Moi, je le dis toujours. Oui, il avait ses défauts, mais c'était quelqu'un qui ne voulait pas voir, c'est-à-dire son prochain souffrir. C'était quelqu'un qui avait un cœur bon. Je ne peux pas compter combien de fois je suis arrivée même à l'agence, c'est comme ça. J'ai donné ma pièce d'identité au guichet. Ah, c'était ton père. Ah, je te donne un ticket. Mais oui, au Cameroun, c'est-à-dire que c'est là où je vous dis que tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Lorsque mon père est décédé, ce n'était pas pour me flatter. Je voyais des gens, oui, c'est-à-dire que qui me disent que, je suis venu comme ça. Je connaissais ton père quand il travaillait à tel endroit. Ah, vraiment, ton père était bien. Ah, fait-elle, ton père était bien. Je me rappelle une fois, j'étais sur les réseaux sociaux, là, sur mon site. Je vois une dame qui m'écrit, bonjour ma soeur. Je suis ta soeur, je suis ta soeur. Bon, vous savez, sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes écrivent. Bon, je ne prends pas ça en considération. Elle me dit, après, elle revient encore une autre, elle me dit que je suis la fille de ton père. Quand elle a dit ça, ça a un peu attiré mon attention. Je me suis dit que, c'est-à-dire que peut-être mon père a un enfant dehors comme ça, nous-mêmes, on ne connaît pas. Peut-être j'ai ma soeur quelque part, je ne connais pas. C'est là où j'ai maintenant répondu aux commentaires. J'ai dit, bonjour, comment tu vas? Elle me dit, oui, je suis la fille de ton père. J'ai dit, mais comment ça? Elle me elle rigole. Elle me dit, non, fait-elle, ton père était gentil. Ton père était un homme bon. J'ai dit, merci. Vous comprenez? Une personne que je ne connais pas. C'est-à-dire que c'est là où la fille me dit que, tu sais que ton père venait arranger les problèmes avec mon fiancé chez nous. Ton père est venu me doter. Elle me dit que tu connais la fille de telle personne. Non, j'ai dit, maman, moi je ne connais pas bien. Elle me dit que si, comme tu vois là, ton père était venu. Il était venu avec telle personne pour venir me doter. Vraiment, ton père était bon. Vous voyez des choses comme ça fait plaisir. Oui, vous voyez des choses comme ça fait plaisir. Mais est-ce que mon père est encore vivant? Il n'est plus vivant. Oui, mais ce qu'il a sémé, je récolte tout ce qu'il a sémé. Oui, je récolte tout ce qu'il a sémé. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour vous dire que tout ce que tu fais ici-bas, tu vas récolter cela. Faites attention à votre réputation. Oui, vous sortez avec un homme, il ne vous a pas marié, même si vous avez marié. Maman, tu vas, tu envoies les photos, tu vas tous les jours, tu écartes tes pieds, tu vas tous les jours, tu fais comme ça, tu vas tous les jours, tu fais comme ça. Maman, fais attention. Oui, fais attention, pire encore, un homme qui ne t'a pas légalisé, parce qu'il t'envoie les Western Union, parce qu'il te donne 100 €, parce qu'il te donne 50 €. Est-ce que ta réputation vaut 100 €, maman? Est-ce que ta réputation vaut le loyer qu'il paye, maman? Est-ce que ta réputation, mais je ne sais pas. Est-ce que l'argent achète la réputation? Vous comprenez un peu? L'argent n'achète pas la réputation, mes reines. L'argent n'achète pas la réputation. Oui, l'argent n'achète pas la réputation.
Il y a beaucoup de femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux là, qui sont devenues ce qu'elles sont devenues, maman. C'est parce que ce qui était comme leur trésor, oui, ce qui était leur réputation, parce que notre foufoune, c'est notre trésor, c'est notre intimité, c'est notre réputation. Ce qui était comme leur réputation a été mis au grand jour. Donc du coup, elle s'est dit que ça sert en quoi à quoi? Tout le monde me connaît déjà. Parce que quand on voit ta nudité, ta foufoune, c'est comme si tout le monde a vécu avec toi, tout le monde t'a couché. Ça dit que c'est comme si tout le monde entier t'a couché. Arrêtez de dire que voir, ce n'est pas coucher. Faites attention. C'est la foufoune, c'est la réputation. Tout là, le secret, c'est-à-dire que la valeur de la femme, c'est là-bas en bas. Oui, c'est pour ça que quand un homme nous découvre, il couche avec nous, il a tendance, quand il n'est pas attaché à nous, il a tendance à nous mépriser, à nous négliger. Oui, parce que ce qui était l'or là, il a déjà vu. Ce qui était précieux là, il a déjà vu. C'est-à-dire que porte même Chanel, de la tête du crâne jusqu'à la plante des pieds. Maman, quand tu arrives là, il s'en fiche. Mais pourquoi? Parce que le diamant, il a déjà goûté à ça. À plus forte raison, le monde entier. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le monde entier. Protège ton intimité. Protège ta relation. Les femmes qui aiment faire les sextapes là. Oui, relation à distance, sextape, relation à distance. Maman, quelqu'un qui veut te goûter, qui t'épouse, il va te goûter toute sa vie. Quelqu'un qui veut t'avoir, maman, qui se dépêche, il vient te trouver dans le pays où tu es. Il t'aura pour toute sa vie, il t'épouse, maman. Mais histoire à distance là, restez au téléphone. Aujourd'hui, il y a les captures d'écran. Quelqu'un peut t'enregistrer même. Tu te dis que oui, je ne l'ai pas envoyé. On est sur WhatsApp vidéo. Fais attention, maman. Ta réputation, tu as les enfants. Quand tu perds ta réputation, maman, tu peux devenir quelque chose que tu n'as jamais voulu. Et beaucoup de femmes sont devenues comme ça dans la société. Elles n'ont jamais voulu être prostituées. Elles n'ont jamais voulu se dénuder sur les réseaux sociaux. Elles n'ont jamais voulu marcher en caleçon. Mais c'est parce que la nudité s'est retrouvée dehors. Elle se dit que tout le monde, on a déjà tout vu. J'ai encore quoi à perdre, j'ai encore quoi à gagner. Ben oui. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Et c'est comme ça que vous allez les voir maintenant en live. Tout nu, en caleçon, en habit transparent de nuit, en ceci. Elles s'en fichent un peu quoi. Vous voyez un peu, parce que dans sa tête, c'est quoi? Tout le monde l'a déjà vu. Vous comprenez? Faites attention, oh! Je vous ai dit que vous parlez comme une grande soeur du quartier, une tata du quartier. Faites attention, oh, mes reines. C'est pas parce qu'un homme te donne l'argent, maman. Il te dit que parce que ça commence toujours petit. Non, montre-moi seulement le bout des seins. Non, montre-moi seulement la partie-ci. Non, montre-moi seulement, ça commence petit. Les hommes qui ont ce genre d'intention-là, ils commencent toujours petit. Tu as porté quel sous-vêtement? Ah, moi j'aime les sous-vêtements roses. J'aime les sous-vêtements orange. J'aime les violets. J'aime les strings 2 côtés. J'aime les strings en étage 3 côtés. Avec les dentelles. C'est comme ça que ça commence. Et tous les jours, ils testent. Ils parlent toujours de ça. Ils parlent toujours de ça. Et un jour, c'est quoi? Montre un peu le string que tu as acheté. Montre un peu, maman. C'est pourquoi je dis souvent, apprenez à dire non. C'est pourquoi je vous dis souvent, apprenez à dire non. Ben oui. C'est pourquoi je dis souvent ça aux reines. Apprenez à dire non. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Vous comprenez un peu. Faites très attention. Faites très attention. Oh. Je vous donne les exemples comme ça pour que vous puissiez comprendre. Voici encore une anecdote. Vous savez, je vous dis, le diable est fort. Et ça, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Le diable aujourd'hui a décidé de prendre beaucoup de gens. Et ce sont les faibles qui vont écoper. Les faibles qui tombent dans son filet. Quand tu n'as pas l'esprit, c'est pourquoi je dis même souvent aux femmes, soyez enseignables. Quand tu es enseignable, vous comprenez, non? C'est-à-dire que tu vas éviter beaucoup de choses. Je me rappelle, ce n'est pas l'année surpassée, j'étais en vacances au Cameroun. Vous connaissez quand je me mets toujours dans ma cuisine traditionnelle que vous connaissez là, non? J'ai fait un live, un tout petit live. J'étais toujours dans mes dégagements, comme vous connaissez, j'étais en train de cuisiner. Donc, j'avais écarté mes pieds, comme moi j'aime rester là, écarter les pieds, j'avais mis la robe entre les cuisses. Le live s'est même coupé, comme par hasard, un live de 25 minutes. Bon, quand j'ai terminé mon live, vous connaissez comme d'habitude, moi je ne sais pas ce qui se passe. Je commence à recevoir les messages, les gens qui me font des remarques, fais attention à ton image, le branding. Mon mari attire mon attention. Ben, moi, je ne vois pas.
J'ai même eu peur. Excusez-moi, je suis en plein travaux en même temps. J'ai même eu peur. Mon mari attire mon attention. La vidéo que tu as faite là, il y a quoi d'écarter les pieds comme ça là à la cuisine. On voyait presque ton slip. Moi, j'étais convaincue qu'on ne voyait pas mon slip, mes parties intimes. Vous comprenez un peu? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Je vois même le coach William que vous connaissez. Je vois un message qu'il m'a laissé par rapport à la vidéo là. Ah, la vidéo que tu as fait à la cuisine là, peut-être. Fais attention à ton image. Tu es déjà célèbre. Tu n'as pas besoin de... Beaucoup de gens, je vois les messages comme ça. Vous savez, moi j'ai des personnes, des mentors qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Et c'est là où je vous dis que soyez enseignables. Bon, ça attire mon attention quand je vois, quand vous voyez, au début quand une personne te dit quelque chose, tu prends à la légère. Mais quand j'ai vu 4, 5, 6 personnes attirer mon attention, je retourne le lendemain. Vous voyez les choses du diable. Je retourne le lendemain, hein, pour voir la vidéo, pour revoir un peu. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce que je vois? Une vidéo de 25 minutes. Parce que le live s'était coupé. Problème de connexion ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà comment, quand je retourne voir la vidéo, je vois plus de 500 000 vues. Et j'étais monétisée. Je vois plus de 500 000 vues. J'ai dit, 500 000 vues. Je clique sur ma vidéo, je recommence encore. C'est-à-dire que ça m'a donné presque plus de 10 000 abonnés. J'écoute encore mon live. Je regarde encore bien la position que j'avais prise. J'avais mis la robe entre les cuisses. Les parties intimes ne se voient pas, mais toutes mes cuisses sont exposées. J'écoute, je dis, mais il y a quoi de spécial dans ce message? C'est vrai que quand je parle de couple, ça prend beaucoup plus. Les gens sont beaucoup intéressés. Quand je parle aux femmes, surtout, vous connaissez, ça prend, je ne fais pas exprès, ça prend naturellement. Je n'ai pas besoin de dire partager. Après, je vois seulement les 100 000 vues, les comptes, ça prend. Je regarde, je dis que... Ah, c'est-à-dire que je vois les gens qui me disaient, mais c'est cette réputation que toi tu veux. En fait, une vidéo qui vient cartonner où j'ai les cuisses dehors comme ça là. Vous savez, j'étais monétisée. C'est-à-dire, il y a toujours ce petit esprit qui te dit, ah ouais, c'est en train de te donner de l'argent. Ah ouais, ça t'a quand même apporté les abonnés, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais c'est ça que tu veux, non? On t'a vu, on t'a regardé. Et après, quand je reste dans mon coin, on cause avec ma mère, mon fils, tout ça, on est au salon et tout, on rigole, on rigole. Je dis que vous savez quoi? L'ennemi est fort. Déjà, sur toutes mes vidéos que j'ai là, c'est ça qui doit faire 1 million de vues. Je refuse. J'étais à 24 heures. Je n'ai pas supprimé. On commence à rire, on tape les commentaires, on supprime. Je dis que, ouais, comment le diable est fort. C'est-à-dire que j'ai les très beaux messages là-bas où je suis bien habillée. C'est-à-dire qu'une vidéo comme ça où mes cuisses sont dehors, hein? Sont dehors. C'est comme si j'avais porté un petit short parce que j'avais mis la robe entre les cuisses. Vous voyez, non? C'est la vidéo là qui est prête à faire 1 million. Parce que si en 24 heures, on est à 500 000 vues. Et lorsque cette vidéo va partir, quelle est l'image que les gens retiennent de toi? Quelle est ta réputation? C'est-à-dire que c'est ce que tu as présenté, c'est la façon dont les gens te connaissent. C'est cette image, première image, qui reste dans la tête des gens. C'est-à-dire que on va me connaître à partir de cette image-là. Et c'est comme ça que ça va rester. C'est-à-dire que tu auras beau faire n'importe quoi. Oui, peu importe ce que tu vas faire demain, on te ramène toujours que de toutes les façons, ne parle pas comme ça. Toi-même, tu faisais comment tu faisais. J'ai supprimé. Pour vous dire comme quoi le diable est fort. Oui, pour vous dire comme quoi, ce genre de truc-là, c'est ça qui marche. Mais il y a quelque chose derrière que ça te vole. Ça te vole ton image, ça te vole ton authenticité, ça te vole ta réputation. Et la réputation, l'argent que Facebook devait me donner là, ça ne peut pas payer ça. Oui, 1 000 € ne va pas payer ma réputation. Parce que les 1 000 € là, je les ai en un jour. Ben oui, quand je fais un live, les séances de coaching, je les ai. Les 1 000 €. Voilà. En une journée, je peux coacher 4 personnes. Je les ai. Je n'ai pas besoin de m'exposer comme ça là. Pour avoir les 1 000 €. Mauvaise réputation. L'argent mal acquis. Vous comprenez un peu? J'ai dit niet. J'ai supprimé la vidéo. Et j'ai demandé même pardon à tous ceux qui venaient m'écrire.
J'ai demandé pardon à mon mentor, j'ai demandé pardon à ma mère, j'ai demandé, voilà, pardon à il y a un de mes pasteurs, j'ai demandé encore j'ai demandé à toutes les personnes. Ce sont des personnes qui ne sont même pas Facebook, mais par hasard, comme Dieu ne dort. Si 1, 2, 3 personnes te font une même reproche, ça doit quand même attirer ton attention. Que, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi je vous disais, il faut être même enseignable. C'est très important. Vous comprenez un peu? C'est très important. Ne vous laissez pas influencer par les biens de cette terre. Ces biens qui vous volent votre réputation. Quand on perd sa réputation, on a tout perdu dans la vie. Oui. Quand tu perds ta réputation, oui, tu as tout perdu dans ta vie, maman. Quand tu perds ton couetou, ça se retrouve sur la place publique. Tu as tout perdu. Tu as perdu tes biens. Et ça ne s'arrête pas seulement chez toi. C'est ça le problème. Ça ne s'arrête pas seulement chez toi. C'est-à-dire que ça va poursuivre tes enfants jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire que on dira toujours que la maman du gars, laisse ça. C'est pas sa mère qui... C'est comme ça la vie. L'être humain est comme ça. Ça va poursuivre tes enfants. C'est-à-dire, même si tu n'es plus de ce monde, oui, ça va poursuivre tes enfants. Les petits enfants. Vous comprenez? Faites attention à votre réputation, c'est très important. Oui, très important. J'interpelle toujours les femmes dessus. Oui, la mauvaise compagnie. C'est-à-dire que vous êtes célibataire, vous êtes là. Même si tu es marié, tu traînes avec les personnes, vous n'avez pas la même vision. Moi, je dis toujours, à un certain âge, on a besoin des personnes qui sont alignées avec notre vision. On a besoin des amis de vision. On a besoin des connexions divines. Est-ce qu'on a encore besoin des amis n'importe comment? Vous n'avez aucun point commun, mais vous êtes ensemble. Maman, vous êtes ensemble, tu marches avec les gens qui se droguent, qui fument, tu dis, c'est leur vie, hein? Moi je ne suis pas dedans. Maman, non, ça va te coller à la peau, cette image. Ça va te coller à la peau, maman. Je ne vous dis pas de détester les gens. On peut aimer certaines personnes, mais les garder loin de nous. Oui, on peut aimer certaines personnes, les garder loin de nous. Oui, on peut aimer certaines personnes, les garder à distance, maman, parce qu'on sait, c'est-à-dire qu'on sait par quoi, ce par quoi on est appelé, même demain, même si on n'est rien, c'est-à-dire tu peux être affamé aujourd'hui, maman, tu connais que tu es appelé à des grandes choses, même si tu n'as rien, tu manges le tapioca, maman, tu commences à faire attention à ton image, tu commences à faire attention à toi, tu sais qu'il y a des milieux que tu ne dois pas être, tu sais qu'il y a des gens que tu ne peux pas prendre comme copines du quotidien, faites très attention à votre image, c'est très important. Vous comprenez? C'est très important. Ça me rappelle, il y a une connaissance que j'ai. Elle marchait avec des filles. C'est-à-dire que la causerie, c'était seulement, oui, le gars vient à l'ocamp, le gars c'est comment, on va aller voir tel gars, on va aller comme ça, on va aller comme ça, oh le gars fait comment, telle personne a 4 gars, les noms sont différents, c'est-à-dire qu'il y a même confusion dans les appellations. L'autre a 5 gars, il y a le gars qui paye ceci, il y a le gars du téléphone, il y a le gars de ceci, une vie pas possible. Pourtant, vous avez du potentiel. On est en Europe où tout le monde peut quand même travailler. Ça dit que même si l'entrepreneur te dépasse, et si tu peux travailler, tu ne manques pas tes 5 francs. Tu ne manques pas ce que tu peux acheter ton lit, ton lait de toilette pour te oindre. Mais tu deviens un objet sexuel pour les hommes. À cause de combien même? 100 €, 20 €, tu tailles ici, là, tu as comme ça, tu tailles les pipes de 5 €, tu tailles, en fait, le diable t'utilise pour être une machine à sexe. Alors que Dieu t'a donné le potentiel, tu peux travailler, gagner tes 500 francs dignement et garder ta réputation. Je disais comme ça à cette connaissance-là, je lui dis, fais attention, ma reine, fais attention, tu sais. Elle s'était même fâchée contre moi. Je lui dis, tu sais, parce que vous savez que moi j'ai les mots un peu durs. Souvent, je reconnais. Tu sais, parfois le désespoir peut amener les femmes à faire certaines choses, à se lancer dans une certaine qualité de vie. Je te connais. Je te connais. Cette vie-là, ce n'est pas toi qui vis cette vie-là. Je te connais, je sais que ce n'est pas toi. Il ne faudrait pas, je ne connais pas ta vie sentimentale, mais il ne faudrait pas que la déception d'un homme, oui, la déception, une déception quelconque, oui, te pousse à vivre une vie. Oui, une vie comme ça là. Oui, une vie comme ça où on n'a pas de... Je sais pas, une vie de débauche, disons comme ça. Il ne faudrait pas, maman, chaque chose a son temps. Le mariage viendra au moment opportun. Un homme t'a déçu, ce n'est pas la fin du monde. Ah non, qui t'a dit qu'un homme m'a déçu? Qui t'a dit que vous connaissez les femmes? Je dis non, moi je ne connais pas.
Mais je dis parce que je sais que généralement, il y a des femmes qui sont faibles d'esprit. Il y a des femmes, lorsqu'elles enchaînent les déceptions, elles s'affaiblissent. Elles se renforcent. Soit c'est la drogue, soit c'est l'alcool, soit c'est la vie des boîtes de nuit et tout. Une façon de se consoler. Elles s'attachent à autre chose. Une façon pour elles de se consoler. Je lui dis que maman, je suis ta personne. Je ne peux pas voir quelque chose, je ne te dis pas. Je fais seulement. Si tu me vois, je m'éloigne de toi. Ce n'est pas parce que j'ai un problème avec toi. Maman, c'est parce que là où moi, je te vois partir, je ne peux pas entrer là-bas. C'est ça. C'est-à-dire que je vois beaucoup de changements. Je voulais attirer ton attention. Préserve ta réputation. Maman, dans une ville où tu vis, tout le monde ne doit pas te connaître. Tout le monde ne doit pas savoir tes entrées, tes sorties. Tout le monde ne doit pas savoir comment tu vis. Ta réputation, soit un mystère, même là où tu vis dans ton quartier, soit un mystère. Ben oui. Et c'est là où tu auras même le respect. J'ai parlé comme ça et je suis quittée, non? Il reste moi un jour chez moi, mon téléphone sonne. Oh, Fetel, oh, Fetel, oh, vous savez mon nom, beaucoup de personnes ne savent pas, Madeleine, c'est Fetel. Oh, Fetel, est-ce que tu sais que, oh, Fetel, tu sais, j'ai eu un gars, les gens sont allés raconter que moi je marche avec comme ça. Fetel, je me suis rappelé de tout ce que tu me disais. Tu sais quoi, j'ai arrêté, je ne veux plus moi les amitiés. Je suis dans mon coin, j'ai trouvé un gars, vraiment, je veux laver mon image, Je dis que mais je t'avais dit, dans la vie on ne peut pas marcher comme ça, tu ne peux pas vivre comme ça, non, tu ne peux pas vivre comme ça que dans tous les maquis on te connaît, tous les maquis on te connaît, maman, fais-toi rare, il y a quoi? Il y a quoi? Un vrai homme, c'est-à-dire que tu vas avoir les hommes qui vont venir, mais qui veut prendre pour mettre à la maison? Personne ne veut d'une femme vulgaire, ne confondez pas. Aucun homme ne souhaite avoir une femme vulgaire, ne confondez pas. Tout le monde ne veut pas savoir que tout le monde connaît comment le nom et prénom de sa femme. Tout le monde, les hommes n'aiment pas ça. Maman, je t'ai dit que maman, ce que tu fais là, maman, même si tu veux vivre ce genre de vie, vie cachée. Tout le monde n'est pas obligé de savoir avec qui tu couches. Tout le monde n'est pas obligé de savoir là où tu vas manger, là où tu vas boire. Tout le monde n'est pas obligé de savoir. Maman, vis ta vie de célibat épanouie. Ce n'est pas en montrant. Si tu as trop le besoin de vouloir montrer aux autres, ça voudrait dire que tu ne vis pas pour toi, tu vis pour les autres. C'est-à-dire que tu te fais plaisir parce que tu veux venir montrer sur Internet. C'est-à-dire que ce n'est pas pour toi que tu le fais. C'est qu'il y a problème. Vraiment, voilà comment la dame me dit. Ah, fait-elle, vraiment, je ne sors plus. Vraiment de Dieu, comme j'ai trouvé mon gars là. Il dit que tu ne sors plus parce que tu as trouvé le gars ou tu ne sors plus parce que toi-même tu as pris conscience que tu veux laver ton... Hey, je veux laver mon image, on ne me connaissait pas ici. Tout le monde me connaît. Je suis même allée acheter dans un supermarché. Il y a une femme qui m'a dit que ça fait longtemps qu'on ne te voit plus. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a vraiment fait du bien. Vous voyez comment une mauvaise réputation, même si au fond tu n'es pas comme ça, peut empiéter même sur une bonne relation. Ça dit que tu peux vouloir, il peut avoir un homme là. Parce que laissez-moi vous dire les filles, arrêtez de dire que oui, un homme n'a pas besoin de savoir le passé d'une femme. Un homme qui veut le sérieux va s'intéresser à ton passé, va s'intéresser à ta réputation. Vous comprenez un peu? Un homme qui te veut vraiment pour épouse, il va s'intéresser. Les hommes qui viennent là, qui ne s'intéressent à rien, qui disent que oh, le passé c'est le passé, je ne m'intéresse à rien là. C'est les hommes qui veulent voler le couteau pour fuir. Un homme qui veut vraiment t'épouser. Et il y a aussi homme et homme. Un homme qui a bâti sa vie. C'est comme si vous me dites que, je veux prendre l'exemple de qui, Etofi s'est marié. C'est comme si vous me dites que Etofi vient pour venir t'épouser et qui ne cherche pas à connaître ton passé. C'est comme si vous me dites que Zach Mokassel vient pour venir t'épouser et qui ne demande pas après ton passé. Qui ne demande rien de ta vie, il dit que le passé c'est le passé. Non, un homme qui a bâti sa vie, même une femme, c'est dans les deux sens, même une femme qui a bâti sa vie, construit sa vie. Hein, papa, elle ne peut pas prendre un homme comme ça, dire que oui, son passé c'est le passé, je m'en fous. Vraiment, je me contente du présent. Ce qui est sûr, c'est faux. C'est les gens qui n'ont rien foutu de leur vie. Les gens qui n'ont rien foutu de leur vie, qui acceptent les choses comme ça. Oui, un homme qui a bâti sa vie, qui a souffert, il a bâti sa vie. Maman, quand il prend une femme, c'est-à-dire que il aimerait au moins que quand il s'assoit quelque part avec cette femme-là, qu'il ait le respect qu'il mérite. Oui, et non une femme qui ne peut pas marcher avec elle, qu'il ait le respect qu'il mérite. Vous comprenez un peu? Donc faites attention les filles. Oui, aujourd'hui tu es célibataire, mais demain tu peux être mariée. Moi je me rappelle quand j'étais célibataire, je vivais à Paris. Personne ne me connaissait à Paris. Quand je voulais commander la nourriture africaine, je téléphonais. Et quand j'allais prendre la nourriture, vous connaissez les hommes de Paris, les voyous là, non?
Vous savez qu'ils sont là-bas dans vous connaissez comment ça se passe à Paris. C'est-à-dire que quand j'allais prendre mon repas, tu es obligé d'entrer, non? Quand tu entres comme ça les yeux, tu essayes de sympathiser un peu avec les Camerounais. Ils sont surpris. Ah, tu es ici à Paris. Parce qu'ils connaissent toutes les femmes qui sont à Paris. C'est-à-dire que c'est Beverly Hills. Elle couche avec le frère, elle couche avec le cousin, elle couche avec l'ami, elle couche avec une vie je ne sais même pas, c'est Beverly Hills en fait. On va dire ça comme ça, propre. C'est Beverly Hills, vous comprenez? C'est-à-dire que, oui, c'est ce genre de vie-là. Vous comprenez? Tu ne peux qu'avoir un homme dans ce genre d'endroit qui ne va pas chercher à savoir ton passé. Parce qu'il sait que tous ces hommes qui viennent là, on lui a couché aussi avec toi. Il ne s'attarde pas, il s'en fout. Vous comprenez un peu? Mais faites très attention. Un bon mari, un homme qui a travaillé sur lui, qui a bâti sa vie. Non, non, non. Il va essayer un peu de savoir. Pas trop entrer. Non, mais il veut savoir qu'il marche avec une femme qui est respectée. Excusez-moi. Il veut savoir qu'il marche avec une femme qui est respectée. C'est très important, les filles. Protégez votre réputation. Ne voyez pas ce que les autres font. N'essayez pas d'imiter. Oui, parce que l'autre marche nu, je veux marcher nu. Oui, tout ça, ça attire les hommes comme les abeilles. Mais ça ne retient pas un vrai homme. Il n'y a que des hommes pervers que ça attire. Il n'y a que des hommes que ça attire, les hommes qui veulent goûter. Oui, pour voir aussi, voilà, ce que c'est. Mais un vrai homme là, un homme qui veut quelque chose de sérieux là, il n'y a pas dedans. Vous comprenez un peu? Il n'est pas prêt. Vous comprenez? Protégez votre réputation. Faites très attention les filles, c'est très important. J'ai tellement des anecdotes. Je me rappelle aussi une reine que j'ai eue. Je vous parle de tout ça pour que vous puissiez comprendre que c'est important. Ne regardez pas, ne voyez pas, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur TikTok là. Oui, les femmes se déshabillent, tout est dehors. Oui, tout est dehors, tout est exposé. Oui, oui, ne vous fiez pas à ça. C'est la fin qui compte. Oui, c'est la fin qui compte. Je me rappelle une reine que j'ai cochée. Voilà. C'est-à-dire que c'est une reine, elle fumait, elle buvait. Elle avait son meilleur ami. C'était un homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Non? Elle avait son meilleur ami, c'était un homme. Elle buvait, sortait. Mais c'était un homme un peu religieux. C'était quelqu'un, il ne buvait pas forcément. Vous savez, de l'autre côté là-bas, eux, c'est les cigarettes fortes là. Donc, vous voyez ce que je dis. Elle buvait comme ça, elle fumait. Bref, elle avait sa vie, voilà, elle boit, fume, boit de nuit et tout ça. Donc, le gars était son ami. À un moment, le gars commence à lui dire que, voilà, moi, je t'aime et tout ça. Mais vraiment, la qualité de vie que tu m'aimes, ça ne me plaît pas trop et tout ça. Voilà comment, pour finir aussi, ils ont commencé à se voir en tant qu'amoureux. La fille finit par tomber amoureuse du gars. C'est pas le film, hein. C'est pas le film, hein. C'est une réalité. Voilà, si la marraine m'écoute. C'est une réalité, c'est pas un film. Donc, voilà maintenant comment, voilà, ils se mettent ensemble. La fille, elle est tombée véritablement amoureuse. Ils habitent ensemble. Ils se mettent ensemble au point où ils habitent ensemble. La fille arrête de fumer. Elle arrête de sortir. Elle devient, voilà, une épouse, une femme de maison normale, entre guillemets. Vous voyez? Donc, voilà maintenant, le problème, c'est quoi? Elle a l'impression que le gars a honte de marcher avec elle. Elle a l'impression qu'ils ne sortent pas ensemble. Elle a l'impression qu'ils sont bien quand ils sont à la maison, mais quand ils sortent, le gars a une façon de la traiter devant les gens. Et ça l'irrite un peu. Elle a fini par comprendre que, oui, peut-être c'est par rapport à l'image qu'elle avait dans la ville, vu qu'ils sont même ville. Peut-être c'est par rapport à l'image. Elle a eu à sortir avec plein de gars et tout ça. C'est une fille, voilà, elle était très libre sur les rapports. Je vais appeler ça quoi, sur les rapports sexuels. Elle faisait les clopes échangistes, elle faisait ci, elle faisait ça. Elle avait une vie sexuelle libre. Elle n'avait pas de limite. Elle testait tout, goûtait tout. Voilà. Donc, voilà les conséquences maintenant. Maintenant, elle ne fait plus ce genre de vie. Elle est maintenant une madame à la maison. Ils ont même déjà un enfant. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Elle a l'impression que le mari a un peu honte d'elle. Elle a l'impression que quand on les invite même, ils créent toujours un mouvement pour ne pas partir. Et après plusieurs bagarres, après plusieurs clashs comme ça à la maison, le gars lui dit qu'en réalité, je ne me sens pas à l'aise avec toi quand on sort de la maison. La fille dit que, mais tu étais mon ami. Tu connaissais les personnes avec qui je sortais. Tu connaissais ma vie. Moi, je profitais de la vie. Tu connais mon enfance. Tu connais un peu ma vie et tout. Tu as accepté qu'on se mette ensemble. Tu as accepté qu'on ait un enfant. Maintenant, tu me dis que tu te sens pas à l'aise avec moi. Comment? La réputation. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? Est-ce que vous comprenez? Tu ne connais pas ce que demain va être.
Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que maintenant, la fille propose même au gars de déménager. Le gars dit que lui ne peut pas déménager. Lui, il a créé son entreprise là-bas. Lui, il a son travail. Il a sa famille qui vit là-bas. Il ne peut pas changer de ville. Vous comprenez? La réputation. Voilà un bon mari. Voilà, on cherche les bons maris, non? Voilà un bon gars, un bon mari. Voilà le couple qui est dans tous les sens parce que voilà, la fille de son côté se sent frustrée. Elle a déjà demandé pardon pour tout le passé qu'elle a vécu et tout et tout. Elle est gênée parce que voilà, elle a l'impression que quand ils sont quelque part, le gars, il dit que non, dans tel quartier, tu sais, tu sortais avec elle. Quand on va aller dans Maki là-bas, j'ai l'impression que quand on sort, les hommes se moquent de moi. J'ai l'impression que je ne me sens pas homme. Voilà le problème du couple. Voilà la réputation qui vient gâcher une belle histoire d'amour. Vous comprenez un peu? La réputation, très important. Tu ne connais pas ce qui va se passer demain. La réputation, très important. Vous comprenez un peu? Très important. On ne sait jamais dans la vie. Oui, la réputation, elle menait sa vie. Oui, sa vie de célibat tranquille, elle menait monter des armes, machin, truc et tout. Elle est tombée maintenant sur un gars. Voilà, maintenant, elle-même, elle veut le mariage. Coach, je fais comment? Je l'aime, on a un enfant. Moi, je ne me vois pas finir ma vie avec quelqu'un d'autre. C'est lui, mon mari. Coach, c'est un homme qui est bien. Vraiment, je ne peux pas dire que je lui reproche des choses. Mais la réputation, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose pour laver ça? Vous comprenez? Est-ce que l'argent peut laver ça? Est-ce que l'argent peut laver ça? Faites attention à votre réputation. C'est très important. Très, très important, les filles. Ce n'est pas les messages que vous verrez partout. Ce n'est pas les messages. Parce qu'aujourd'hui, les messages, c'est quoi? Tu es belle, profite de ta jeunesse, mets ta beauté en avant. On peut mettre sa beauté en avant sur plusieurs formes. On n'a pas obligé d'être nu pour mettre sa beauté en avant. Mets ta beauté en avant et tout. Mais c'est la fin qui fait souvent très mal. Regardez toutes ces femmes-là qui ont mis leur beauté en avant. Elles ont terminé comment? Ça devrait vous alerter. Comment elles ont terminé leur vie? Acheter les gigolos pour finir, celles qui achètent les gigolos. Mais vous pensez qu'elles achètent les gigolos pourquoi? Vous pensez qu'elles achètent les hommes pourquoi? C'est la réputation. Elles ont brouillé leur réputation. C'est la réputation. C'est pas deux choses. Elles sont des belles femmes, non? Elles sont indépendantes. Parfois, elles sont même jeunes. Oui, elles sont indépendantes. Elles sont pas stériles. Et parfois, c'est des bonnes femmes au foyer. C'est des femmes qui savent cuisiner, ranger la maison. Elles sont bien. Mais vous pensez que, qu'est-ce qui se passe? Aucun homme ne veut légaliser. Tout le monde vient goûter pas. Tout le monde vient goûter, il fait son temps. Tout le monde vient seulement en CDD. Il n'y a personne qui veut rester en CDI. Tout le monde vient goûter pas. Vient en CDI, travaille son temps. Il creuse. Il récupère ce qu'il peut récupérer. Il part. Quand ça ne va pas, c'est elle qui achète. Elles achètent les gigolos et tout ça. Vous pensez c'est pourquoi? C'est la réputation. C'est la réputation. La réputation, ça va de bouche à oreille. Ça va de bouche à oreille. Vous savez ce qui me fait vendre? Ce qui me fait vendre, c'est la réputation. Ah, tu sais, la femme là, elle ne se prend pas la tête. C'est la réputation. Ce que les gens disent quand toi, tu n'es pas là. Ce n'est pas ce qu'on te dit là quand tu es là. Vraiment, tu es bien, vraiment. Non, il faut écouter ce que les gens disent de toi lorsque tu tournes le dos. C'est là où tu sais que tu as travaillé sur ta réputation. Et pour avoir une bonne réputation, on n'a pas besoin d'être un personnage public. Non, non, vous êtes un leader pour vos familles. Vous êtes un leader pour la société. Vous êtes un leader pour les personnes qui vous écoutent, pour les personnes qui vous côtoient. C'est très important. Pour vos enfants, vous êtes un leader. Oui, non, ne vous dites pas la réputation, je fais quoi avec? Ah, c'est seulement pour... Non, maman, tu peux être un exemple pour tes enfants. Oui, tu peux être cet exemple-là pour tes enfants. La réputation, c'est très important. Vous comprenez les filles? Donc, même dans les relations sentimentales, faites attention à votre réputation. N'envoyez pas vos photos n'importe comment. Oui, n'envoyez pas vos sextapes à un homme, même si vous êtes amoureuse, comment? Ça dit que l'amour ne vous commande pas. Parce que l'amour, c'est un sentiment qui vient de sa part. Comme c'est venu là, c'est comme ça peut partir. Celui qui t'aime aujourd'hui est prêt à mourir pour toi. Maman peut être ton ennemi et peut être celui qui peut te tuer. Vous connaissez aujourd'hui comment ça se passe? Faites très attention. Oui. Il y a de cela 10 ans, 20 ans, on ne connaissait pas ce système-là. Qu'on peut enregistrer quelqu'un, qu'on peut enregistrer. Faites attention. Que ce que tu dises par vocal là, doit être quelque chose que tu peux dire ça au grand jour. Ça dit si on affiche ça, est-ce que tu vas dire ça? Eh oui, c'est ça. C'est ça la réputation. C'est ça la réputation. C'est très important. Oui, très important.
C'est-à-dire, prendre tes photos dans les relations, faites attention. C'est quelque chose que vous ne devez pas faire. Même si tu es marié, maman, moi je ne l'ai jamais fait à mon mari. Pardon, c'est les choses, bref, moi même j'avais demandé. Maman, je sais pas moi là où il va se tenir pour me demander à quatre choses là. Que oui, comme tu es alors loin de moi là, ça fait des mois et des mois, envoie-moi ci, envoie-moi ça. Maman, non, on ne parle pas la quatre des choses là. Vous allez dire que je suis vieux jeu, non? Vous allez dire que moi je suis une villageoise, non? Parce que je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Et c'est des choses. On parle pas la qualité des choses là. Vous comprenez un peu? Faites très attention. Faites très attention. Je vois même les femmes qui sortent avec les hommes mariés. C'est-à-dire que vous n'avez pas de limite. Les femmes, elles sortent avec un homme marié. Elle envoie ses nudes. Vous croyez que les femmes célibataires, oui, qu'on expose sur les réseaux sociaux là, c'est les épouses qui les exposent. Elle va donner à quelqu'un d'autre dans un autre pays, dans une autre ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traçabilité de son IP. C'est-à-dire que même après les enquêtes, on ne saura jamais que c'est elle. Parce que l'IP montre que ça ne vient pas de la ville où elle réside. C'est souvent les épouses qui font les choses comme ça. Tu sors avec un homme marié. C'est-à-dire que tu n'as même pas de limites. Tu ne te protèges même pas. Ça manque là-dedans. Je ne vous mens pas. Ça manque là-dedans. Vous comprenez un peu? Ça manque là-dedans, les reines. Vous comprenez? Comment tu peux savoir que tu es en illégalité? Tu fais quelque chose qui est illégal, sorti déjà avec un homme marié, mais tu ne te protèges même pas. Tu ne protèges même pas ta famille, tu ne protèges même pas tes enfants. Mais oui, quand tu vas donner ton intimité, ton diamant à un homme sur le téléphone, ça veut dire que tu ne protèges pas ta famille, personne de chez vous. Maman, parce que quand ça te prend, ça ne te limite pas seulement à toi. On va creuser, déterrer même ton père qui est mort, ta mère qui est décédée quelque part. Vous comprenez un peu? On va déranger tes enfants qui ne demandent rien, qui n'ont rien demandé. Vous qui ne connaissent même rien de ce que tu fais. Parce que l'être humain est comme ça. Oui, tu vas dire que oh, les gens sont mauvais. L'être humain est comme ça, ma chérie. L'être humain est comme ça. Tu sors avec un homme marié, tu vas envoyer les nudes. Maman, si sa femme tombe sur les nudes là. Oui, si sa femme tombe sur les nudes là, tu vas dire quoi? Vous comprenez? On ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais. Tu vas dire que oui, supprime. Oui, il va te dire que oui, je supprime. Maman, il y a de ces choses ici là dehors. Tu ne peux pas dire que supprimer ne veut rien dire. Ce n'est pas une garantie, maman. C'est-à-dire que sois amoureuse n'importe comment. Il faut enlever ce truc-là de ta tête. Il faut enlever ce truc-là pour pimenter la relation. Il faut envoyer les photos. Il faut faire l'amour au téléphone. C'est les choses des blancs pour nous tromper. Oui, c'est les choses des blancs du diable pour nous tromper. Oui, pour tuer notre réputation et notre destinée. Parce que dès qu'un truc comme ça se retrouve dehors, maman, ça te vole, ça vale ta destinée. Ça vale tes rêves. Maman, ce que tu as rêvé là, c'est dans la tombe, c'est mort. Avec quelle réputation? C'est comme si tu vas me dire que tu vas venir devenir président de la République. Avec quelle réputation? Avec quelle réputation? Les hommes vont te laisser. Les hommes avec un grand H, ils vont te laisser. Tu vas être insulté tous les jours que Dieu fait. Ils vont te laisser. Non, ils ne vont pas te laisser. L'être humain est comme ça. Oui, fais attention. Tu sors avec un homme marié. Tu vas, oui, je t'envoie un côté. Oui, je t'envoie crac, crac, crac. Oui, comme la femme n'est pas là, hein, je veux crac, crac, crac. Oui, voici ma photo, je suis à tel endroit. Maman, tu ne sais pas que quand on prend quelque chose qui ne s'appartient pas, on mange, on essuie, on ferme la bouche, on reste tranquille. C'est-à-dire que même si tu veux le faire, quand vous voulez voler, volez bien. Oui, volez bien, de telle sorte que demain on ne vous attrape pas. Vous comprenez? Je vais dire quoi? Tu ne peux pas les empêcher de faire. Je vais dire quoi? Mais maman, ne le faites pas. Un homme te dit, je t'aime à mourir à la folie, maman. S'il t'aime trop, qu'il t'épouse. Maman, il va voir ça en direct. Ce ne sera pas le film porno. Oui, ça dit qu'il va vivre ça en direct. Tu vas lui donner de tous les côtés. Mais maman, à distance, évite. Même si t'aimes à mourir, c'est-à-dire qu'il te dit comment il est prêt. C'est-à-dire même si t'envoies. Oui, parce que je vois des femmes, oui, envoie-moi ton zizi. Si tu m'envoies et puis je t'envoie. Maman, la nudité d'un homme ne va jamais être comme pour une femme. La nudité d'un homme ne va jamais être comme pour une femme. Vous comprenez? C'est la réalité. La nudité d'un homme ne va jamais être comme pour une femme. C'est-à-dire que même si demain il te publie, va avec, je sais pas moi où, ta nudité, et que toi tu as sa nudité, la maman, ce qui va toujours attirer la foule, les gens, c'est toujours ta nudité, la nudité de la femme. Parce que c'est quelque chose de sacré. Oui, c'est quelque chose de sacré. Si Dieu, il a mis les grosses cuisses comme ça là, il a fermé, il a mis poilu comme ça là, il a creusé, il a mis ça là-bas dedans. Maman, c'est parce que c'est un diamant. C'est parce que c'est quelque chose qui... C'est-à-dire que... Je ne sais même pas comment définir. C'est quelque chose qui peut détruire tout un continent. Tout un pays. Ça peut mettre tout un pays à terre.
Vous comprenez un peu? Ça peut mettre tout un pays à terre. Oui, c'est pour vous montrer la puissance, la force du sexe de la femme. Vous comprenez? Donc, évitez certaines erreurs, oh, mes reines. Oui, évitez certaines erreurs. Nous continuons la promotion avec la formation Regagner la sérénité dans son couple. Je vous ai déjà dit, mon anniversaire c'est dans quelques jours. C'est quand? Samedi. Voilà, le 19 novembre. J'ai 39 ans bien sonné. La maman de 3 enfants, 39 ans bien sonné. Mes reines, évitez certaines choses. Évitez de vivre les expériences, de vivre les situations avant de prendre, de retenir. Évitez que la vie vous enseigne. Parce que quand la vie enseigne, maman, ça laisse les séquelles. Quoi qu'on dise, quand la vie t'enseigne, ça laisse les séquelles. Sois enseignable, écoute les conseils. Oui, écoute les conseils. On ne sait jamais dans la vie. Oui, un conseil peut te sauver. Un conseil peut t'épargner une situation. Oui, vous comprenez. Donc, prenez, continuez de prendre, comme vous le faites déjà, la formation Regagner la sérénité dans son couple, qui est à 50% actuellement, 100 €. En Afrique, ça fait 65 000 francs CFA. En promotion, vous savez. Et en dehors de ça, vous avez un bonus également que j'offre. Vous avez droit à un entretien privé avec moi. En dehors de la formation, c'est une formation de plus de 10 heures de vidéo. Il y a toutes les réponses. Si tu as même d'autres réponses, le jour où on a un entretien en privé, là, viens avec ta réponse. On va parler. Vous comprenez un peu? Je vais t'enseigner sur les relations sentimentales. C'est très important, faites-vous enseigner. Voilà le cadeau que moi je vous donne pour mon anniversaire. C'est un cadeau que je vous fais. Vraiment pour les 1 an de plus, vraiment, je suis très contente, mes reines. 39 ans, je suis très contente. Je suis contente de mon parcours. Je suis contente de la femme que je suis. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi je dis que je suis contente. Je suis très contente. Je suis très fière de moi. Laissez-moi un peu me vanter. Je suis très, très fière de moi. Cette femme forte, inébranlable, cette femme puissante, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis fan de moi, en fait. Je le dis souvent, je le dis très souvent au quotidien. Je suis trop fan de moi, trop fan de mes capacités. Vous savez, n'attendez pas que les autres vous célèbrent. Célébrez-vous. Oui, si vous ne le faites pas, personne ne viendra le faire. Moi, je n'attends pas les compliments de mon mari. Moi-même, j'ai dit, c'est une chanson pour moi. Je suis trop fan de moi. Quand je vois ce que j'arrive à faire au quotidien, beaucoup ne le savent pas, mais j'ai un enfant autiste. Je n'en parle pas. Je n'en parle pas parce que je ne veux pas mélanger. Oui, j'ai un enfant autiste. Je n'ai pas les journées comme les autres femmes. Ça, c'est un scoop parce que je peux dire que dans ma famille, on ne le sait pas, ma belle famille, on ne le sait pas. Bref, personne ne le sait. Vous pouvez imaginer ça. Vous pouvez imaginer. Voilà. Je n'ai pas les nuits comme les autres femmes. Je ne dors presque pas en journée, la nuit. C'est très, très compliqué. Mais quand je vois ce que j'arrive à réaliser en dehors de ça, je suis très contente. Je suis trop fan. Vous comprenez un peu? Je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Voilà. Il est là en plus. Je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Donc, je vais vous laisser. Oui. Oui, maman est en direct. Oui. Oui. Non, je ne veux pas qu'on vous voit. Maman est en direct. Voilà. Vous comprenez un peu les reines. Donc, on va arrêter là. On va arrêter là, on va s'entretenir. J'aurai l'occasion, merci beaucoup Nina, j'aurai l'occasion de vous en parler. Vous savez, chez moi, je me dis toujours, chaque chose a son temps. Quand Dieu voudra, je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Je vais même enseigner les femmes sur ce côté-là. Voilà, parce que c'est très important. Je vois beaucoup de femmes qui dépriment, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais on est là, on tient. Oui, mais on est là, on tient. Vous comprenez, non? Donc, voilà. Allez, gros bisous à vous, portez-vous bien. Quand le bataillon entre ici, là, vous avez vu, non? Il n'y a rien à faire, il faut seulement arrêter.